Il y a quelques mois, des Espagnols ont pu voir à la télévision des personnes écouter des reconstitutions par IA de voix de proches décédés. Et ces voix artificielles disent en plus des mots hyper poignants aux personnes vivantes pour tirer les larmes. C'est ce qu'on appelle de la résurrection numérique ou de la nécromancie numérique. C'est d'utiliser des données réelles, que ce soit de voix ou d'apparence par exemple, pour la recréer par IA et donner l'impression à la personne qu'elle est toujours vivante. Et ça soulève des questions dans tous les sens, éthique, philosophique, juridique, économique, religieux, moral, tous les sens. Et sur ce sujet, je suis sûr qu'on est tous ensemble, puisque je suis persuadé que vous êtes bousculés par ce concept à votre propre niveau, à votre manière. La résurrection numérique, ça ne laisse pas de marbre, c'est normal. Est-ce que l'essence d'un être humain saurait se résumer à un modèle de réponse préprogrammée, des images, une voix reproduite parfaitement, ou est-ce qu'il y a un truc en plus? On peut aussi avancer dans l'autre sens, que ça pourrait offrir un réconfort momentané à une personne en fort deuil. Mais c'est un peu tous les biais positifs que je peux imaginer, et il suffit de voir tous les médias qui ont raconté ce thème, évidemment Black Mirror en premier, pour comprendre que les dérives sont bien plus nombreuses que les espoirs pour cette technologie de nécromancie numérique. Le terme est toujours aussi dingue. Le point qui me touche le plus ici, je pense, c'est le côté illusoire de cette IA recréée, de cette résurrection, puisque cette IA ne pourra se baser que sur des expériences passées, dans la mémoire, et ne pourra donc pas évoluer et grandir, vivre de nouvelles choses et acquérir de nouvelles caractéristiques de personnalité, comme une personne normale finalement. Cette personne sera pour toujours figée dans une espèce d'image un peu cristallisée de souvenirs que vous aviez d'elle, et il y a même le risque que vos souvenirs soient altérés par une interaction avec cette personne ressuscitée. Est-il éthique de s'accrocher à une représentation artificielle plutôt que de laisser nos souvenirs évoluer au fil du temps? À vous d'y répondre, à vrai dire. Malgré les avancées de l'IA dans ce domaine qu'on peut attendre, ce ne sera jamais la personne que l'on a connue. On peut simuler par exemple les grands traits de caractère de Claude François pour répondre à des questions spécifiques. Ça, je l'entends. Mais qu'on ne me fasse pas croire que pour le père de Claude François, ce serait comme revoir son fils. Ça n'a pas de sens. Et puis évidemment, la dernière question un peu problématique qui reste, c'est le droit à l'image. C'est bête, mais qui a le droit de décider si une personne doit être recréée numériquement? Comment demander son autorisation à une personne qui est morte, qui ne peut plus la donner du coup? J'espère enthousiasmer votre curiosité sur le sujet parce qu'en fait, on ne fait que toucher la cime de l'iceberg de ce sujet. À mon avis, la nécromancie numérique va être un sujet majeur de ces prochaines décennies, évidemment. Et comme d'hab, si vous avez quelque chose à apporter sur le sujet, que ce soit une réflexion ou une expérience, n'hésitez pas à la partager en commentaire, on pourra en discuter tous ensemble. Bien évidemment, je vous recommande toujours autant la série Black Mirror, qui vieillit toujours aussi bien année après année. Et puis si vous aussi vous trouvez que le monde y bouge à 1000 à l'heure et que vous voulez pas rester sur la touche, vous vous abonnez, on a plein de choses à se dire, on a plein d'histoires à raconter. Et je vous engueule, mais je vous aime quand même. Prenez soin de vos proches. Oui, toi, appelle ta mère, dis-lui que tu l'aimes. Maintenant. Bisous maman, bisous papa.